Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ comme agneau immolé, agneau de Dieu, et aussi comme les lions des tribus de Juda. On trouve Jésus-Christ qui est appelé dans la Bible comme agneau, et aussi qui est appelé comme lion. Il est nécessaire pour nous, chrétiens, de connaître comment il est agneau, comment il est lion. Tout ça, ce sont des révélations, des choses cachées qui sont importantes pour nous de connaître. Alors, aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu sur ça. J'ai dit d'ailleurs bienvenue à tous nos frères et sœurs qui sont en train de nous suivre et qui vont nous suivre partout où passera cette vidéo. C'est dans une série d'une émission appelée « Une heure avec Jésus-Christ ». Alors, nous allons diffuser de temps en temps nos vidéos. Nous sommes en Exode 12, de 1 à 13. Nous allons lire la parole de Dieu. Voir ce que la Bible nous dit, parce qu'on doit évoluer avec l'Exode. Alors, l'Exode 12, nous lisons ceci. Il s'agit de l'institution des Pâques. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec du pain sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous la mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Et 12. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai les jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Oui, on peut s'arrêter là d'abord. Alors, ici, c'était après plusieurs tentatives que Dieu voulait faire sortir les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte. Mais le pharaon qui était là sur le trône, il ne voulait toujours pas. Alors, à chaque fois que Dieu utilisait Moïse pour faire donner des signes, faire un miracle, les magiciens de Pharaon, ils en faisaient aussi pour par leur orgueil, ils voulaient montrer qu'ils peuvent aussi quelque chose. Mais Dieu a toujours quelque chose de surplus que les hommes ne peuvent pas faire. Et ainsi, Dieu il tenait à libérer son peuple. C'est ainsi que Dieu trouva bon d'immoler un agneau, un animal qui n'avait rien fait, il devrait mourir à la place des gens qui étaient esclaves, qui étaient détenus. Alors Dieu voulait les libérer. Alors pour les libérer, il fallait qu'on tue, qu'on immole, qu'on sacrifie un animal qui n'avait rien fait. Et il y avait des instructions qui étaient données
Quand on le prend, il fallait l'observer pendant 4 jours plus ou moins. On les prend le 10e jour pour l'immoler le 14e jour. Et pendant ces jours-là, c'était les jours d'observer si l'agneau était sans faute. Il était sans défaut, il n'était pas malade, il était en bonne santé. Et après avoir observé, on remarque que l'agneau est sans défaut. Là, on va le tuer. Et quand on va le tuer, il y avait des instructions sur comment manger sa chair. Comment la personne même qui mange la chair devrait être. Il devrait être à la hâte, manger avec avec la ceinture, souliers aux pieds, bâton à la main, prêt à partir. Ainsi, les sangs même de l'agneau devraient être pris, ça c'est très important, et frottés au linteau de la porte de chaque maison où on mangeait l'agneau. Et l'ange de destruction, l'ange des morts, devrait passer pour frapper tous les premiers-nés de l'Égypte, à partir des hommes jusqu'aux animaux. Ainsi, l'ange n'avait pas besoin de connaître les noms des gens, n'avait pas besoin de connaître leur statut social, n'avait pas besoin de connaître qui ils sont, leur position, mais l'ange devrait seulement observer un signe, voir les sangs de l'agneau frottés sur les linteaux des portes. Et là où il y avait les sangs frottés, l'ange ne frappait pas, il sautait, il passait à travers. Ainsi, il frappait la maison qui n'avait pas cela. Mais il n'y avait que les enfants d'Israël qui avaient eu ces messages et qui devraient appliquer. Si tu étais enfant d'Israël et tu n'as pas appliqué ce que l'Éternel avait demandé, tu allais aussi être frappé ensemble avec les Égyptiens. Mais tous les enfants d'Israël à qui les messages étaient adressés et ils étaient sous l'abri, mais à condition qu'ils suivent les instructions qui ont été données. Alors là, je voudrais juste faire la différence entre agneau, mouton, brebis, bélier. Les dictionnaires français donnent la différence que, en général, on appelle mouton tout l'ensemble là, ça s'appelle mouton, mais la femelle des moutons est appelée, la femelle des animaux parmi les moutons est appelée brebis et le mâle est appelé bélier, tandis que tandis que le jeune mâle, lui, c'est un agneau. Et l'agneau, on l'élève jusqu'à 12 mois. Là, si on les tue, on les tue, lui, il est appelé agneau. Mais si on l'élève jusqu'à 24 mois ou plus, là, il est mouton, il devient mouton. Alors, l'agneau est plus jeune que les moutons. Et sa viande est rouge, sa viande est bonne encore, la viande est chère par rapport à la viande des moutons qui est plus âgée, elle est différente de celle de l'agneau. Alors, c'est ici, il s'agit de l'agneau qui devrait être immolé. En d'autres termes, Israël était esclave. Il dépendait d'un maître. Alors Dieu voulait les libérer. Dieu voulait qu'ils redeviennent, qu'ils dépendent de lui-même, qu'ils soient libres. Pour qu'ils soient libres, un homme esclave, c'est comme, spirituellement, c'est comme quelqu'un qui est mort, qui a perdu une vie. Maintenant, pour qu'il lui reçoive encore une vie, il faut qu'il y ait un substitut